Christelle, comment tu vas? Salut Kate, je vais bien et toi? Ça va, je vais bien. Demain je me fais opérer et ça sera pour moi ma première hospitalisation. Et je t'avoue que je suis un peu inquiète. Et comme tu fais partie des personnels soignants, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Mais dis-moi, pourquoi es-tu inquiète? En fait, comme je te l'ai dit, c'est ma première hospitalisation et du coup, j'ai peur de ne pas être respectée. Tu sais, de nos jours, les gens ne respectent plus rien et j'ai peur de ne pas être prise en compte. En fait, je crois que je serais pas bien traitée. Mais Kate, dans les soins, il y a de l'humanisme. Ah bon? Et c'est quoi l'humanisme? L'humanisme pour un soignant est le fait que la personne soignée soit considérée comme étant experte de sa vie, libre et responsable. Elle est capable de prendre les décisions qui la concernent. À l'hôpital, tu es accepté sans condition, avec ta manière d'être, ton appartenance, tes valeurs, ainsi différentes soient-elles des miennes. Tu es un être humain inséré dans une famille, une classe sociale, une culture et une religion. Grâce à cela, tu peux alors être prise en soin dans ta globalité et prendre une place centrale dans celle-ci, devenant ainsi sujet et non objet de soin. Et en tant que personne, tu as des droits, des devoirs et des libertés. Tu le sais, n'est-ce pas, Kate? Oui, je le sais. Mais quels sont vraiment mes droits à l'hôpital? En fait, c'est comme chez toi. Tu as le pouvoir d'agir selon ta propre volonté dans la mesure où tu ne portes pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Tu gardes tes libertés individuelles, mais tu as toutefois certaines restrictions. En effet, tu es en quelque sorte sous la responsabilité de l'hôpital. De ce fait, les établissements se doivent d'assurer ta sécurité. Tu dois savoir que tout le monde peut avoir accès aux soins, quel que soit son statut social, son âge, son origine. Tu as accès aux informations de santé. À l'hôpital, tu as le droit d'être informé et de participer aux décisions te concernant. Lorsque tu en as la capacité, tu as le droit à la protection de ta vie privée. À l'hôpital, le médecin est chargé de te donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations, des soins qu'il te propose, de façon à y donner un consentement ou un refus éclairé de ta part. D'accord, mais ai-je accès à toutes les informations sur mon dossier médical? Non, Kate. Toutes les informations qui sont dans ton dossier médical ne sont pas communicables. Et avant de répondre à la demande de communication, le médecin devra faire un tri. Il existe toutefois une procédure pour y accéder. Si tu as un problème, si on refuse de te communiquer certaines informations, tu as le droit de faire un recours. D'accord, j'ai accès aux informations médicales, mais est-ce que tout le monde y a accès librement? Est-ce que mes informations sont protégées? Tu sais, c'est personnel. Je ne veux pas que tout le monde sache ce que j'ai. Tu me comprends? Je te comprends parfaitement, Kate, mais ne t'en fais pas. Tu es protégée. Nous sommes soumis au secret professionnel. Tu as le droit à la confidentialité de l'information concernant ton état de santé, le diagnostic et les protocoles de tes traitements, ainsi que la protection de ta vie privée. La confidentialité s'articule autour du droit à la protection de la vie privée, afin d'empêcher la divulgation de tout ce qui pourrait permettre d'identifier les personnes. L'accès aux informations relatives à un proche peut être refusé à une famille. Très bien. Et si j'estime que le droit à la confidentialité n'est pas respecté, que puis-je faire pour cela? Tu peux saisir le tribunal pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice. Ok. Comme je te l'ai dit, je n'ai jamais été hospitalisée. Et tu me connais, j'aime avoir mon intimité. J'ai peur qu'à l'hôpital, on ne respecte pas cela. Dis-moi, Kate, est-ce que tu connais la loi du 4 mars 2002? Non, c'est quoi? Cette loi, en fait, est relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Celle-ci stipule que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout organisme participant à la prévention et aux soins a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Dans ta chambre, l'hospitalisation est à la fois un lieu de soins et un espace privé. Toute personne qui y entre a le droit et le devoir de s'annoncer en frappant à la porte et attendre que tu l'invites à entrer.
bien, je me sens un peu rassurée. Mais est-ce que je serais bien traitée à l'hôpital? Bien sûr, Kate. Le personnel soignant se doit d'être bienveillant en ton égard. C'est une manière d'agir, d'être et de dire. C'est le fait d'être soucieux de l'autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de son choix et de ses refus. C'est prendre soin de la personne au-delà des gestes techniques qui sont réalisés auprès d'elle. Être bienveillant pour le personnel soignant, c'est avoir une posture professionnelle, humaniste et instaurer un climat de confiance depuis l'admission du patient jusqu'à sa sortie. Cela favorise l'écoute, le respect, la disponibilité et la prise en charge individuelle, un accompagnement adapté à l'usager. Cela évite aussi tout risque de maltraitance. Mais qu'est-ce que la maltraitance alors? La maltraitance est un geste singulier ou répétitif ou absent d'action appropriée se produisant dans une relation où il devait y avoir la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse. C'est bien que le personnel nous protège. Dis-moi, on a parlé de moi et de mes droits. Du coup, je me demande quelle est la place de l'entourage et de la famille à l'hôpital. En effet, l'entourage a une place majeure dans les soins. Ta famille est très importante dans ton accompagnement, même si vivre auprès de toi s'avère souvent compliqué et difficile. Un bon accueil de l'entourage a pour but de créer un climat de confiance avec la famille et les proches lorsqu'ils sont présents, de construire une alliance avec la famille et surtout de trouver un partenaire dans le parcours de soins du malade, en particulier à la sortie. Au même titre que toi, ton entourage peut être accompagné, soutenu, réconforté dans ce qu'il est en train de vivre. Cela empêche quelqu'un de faiblir devant une situation difficile. Tes proches constituent ton premier et principal soutien. Ainsi, on peut dire que chaque entourage a sa façon d'être, de vivre la maladie et l'hospitalisation. Il est du rôle des soignants d'accompagner et de valoriser celui-ci. Merci beaucoup, Christelle. Je me sens plus rassurée et plus informée par rapport à ce que tu m'as dit. Et je pense que mon hospitalisation se passera plutôt bien. Ne t'en fais pas, il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas bien. Donc, je te souhaite bon courage pour ton hospitalisation et on se voit après. Bye bye.